Le cabinet complet d'Israël a approuvé l'accord pour un cessez-le-feu à Gaza, a annoncé le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Cela survient après que le cabinet de sécurité d'Israël a recommandé l'approbation de l'accord plus tôt vendredi. Le cessez-le-feu devrait commencer dimanche. Selon les rapports, 24 ministres ont voté en faveur de l'accord, tandis que 8 étaient contre, écrit Sky News. Une déclaration du gouvernement israélien a déclaré que le gouvernement a approuvé le plan pour le retour des otages. Le plan pour la libération des otages entrera en vigueur dimanche, le 19 janvier 2025. Dans la première phase, l'accord conduira à la libération de 33 des 98 otages sur une période de 6 semaines. Environ la moitié des 98 individus seraient encore en vie. Le reste devrait être libéré dans une deuxième phase qui sera négociée pendant la première phase. Le Hamas a déclaré qu'il ne libérerait pas tous les otages sans un cessez-le-feu durable et un retrait complet d'Israël. Entre 990 et 1750 prisonniers et détenus palestiniens seront libérés en échange, selon le nombre d'otages libérés. Les radicaux du gouvernement de coalition israélien ont critiqué l'accord comme une reddition au Hamas, tandis que le ministre de la Sécurité, Itamar Ben-Gvir, a menacé de démissionner s'il était approuvé. Cependant, il a déclaré qu'il ne ferait pas tomber le gouvernement. Le cessez-le-feu a été préparé depuis longtemps et il y a eu plusieurs tentatives infructueuses. Mais mercredi, un accord a été atteint après une médiation du Qatar, de l'Égypte et des États-Unis. Israël a continué ses attaques à Gaza entre-temps et des responsables palestiniens ont rapporté que 86 personnes avaient été tuées un jour après l'annonce de l'accord. Plus de 86 000 personnes ont été tuées dans l'offensive israélienne à Gaza, principalement des femmes et des enfants, selon des responsables là-bas. Environ 1200 personnes ont été tuées en Israël, avec plus de 250 enlevés lors de l'attaque terroriste du Hamas en octobre 2023 qui a déclenché la guerre. Israël a déclaré qu'il visait à détruire le groupe et prétend avoir tué environ 17 000 de ses combattants.